Nous revoici dans notre deuxième session qui est intitulée « La communication ». Déjà, je vous remercie pour votre déplacement. Ce n'est pas facile. Le pasteur vient de me dire qu'hier, vous étiez là dans le culte. Il y a eu aussi la répétition. Vous êtes reparti tard, mais vous avez fait des sacrifices de revenir ce matin. Vraiment, merci parce que vous m'honorez. À chaque fois que je vous vois, quelque part, je suis honoré. Raison pour laquelle aussi, je mets un paquet pour vous honorer. Dans mes enseignements, à chaque fois, je prends le micro, je vous remercie parce que je vois votre dévouement dans cette œuvre. Comme je vous ai dit, on va vraiment s'envoler ensemble. Et Dieu est parmi nous. Amen. C'est ça qui est essentiel. Voilà, comme je viens de vous dire que nous allons commencer notre deuxième session. Nous allons parler de la communication. Mais la communication selon la Bible. Parce que nous sommes dans une société où la communication, c'est quelque chose de très, très, très important. Mais il y a des moments où on communique pour communiquer. Or, quand on communique, il faut passer un message. Quand on communique, c'est parce qu'on veut dire quelque chose. Mais on ne peut pas communiquer parce qu'on a envie de communiquer et vous communiquez pour rien passer à l'autre. La communication, c'est une arme qui est très, très puissante. Aujourd'hui, dans le monde, ce qu'il y a, c'est la com qui marche. Quand tu communiques bien, tu transmets bien, tu es validé. Maintenant, comment communiquer selon la Bible? Dans les années 80, quand je suis arrivé ici en France, je voyais des gens qui communiquaient avec leurs chiens. Tu entends quelqu'un, mais je t'ai dit de venir ici, non? Tu regardes, mais elle parle avec qui? Il parle avec qui? Avec son chien. Ah bon? Nous, en Afrique, on ne parlait pas avec des chiens. Moi, quand je suis arrivé dans les années 80, il y a des femmes qui parlaient avec leurs chiens. Mais maintenant, il y a un système qui est arrivé. Nous avons maintenant Instagram, il y a des sites, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Ça commence à évoluer un peu. Tu vois pas, maintenant tu vois rarement les gens parler avec leurs chiens. Maintenant c'est quoi? C'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram, hein? C'est Instagram? Instagram. Ah bon? Voilà. Mais pourquoi les gens ils passent beaucoup leur temps à communiquer dans les réseaux sociaux? Il y a des moments où nous portons des jugements, mais nous ne posons pas de bonnes questions. Il faut poser de bonnes questions pour avoir aussi de bonnes réponses. Pourquoi les gens sont beaucoup plus dans l'Instagram? Pourquoi les gens sont beaucoup plus dans les réseaux sociaux? Pourquoi? Pourquoi ils sont dans l'Internet? Genèse chapitre 1, le verset 1. Nous allons commencer par la base de la communication. Quelle est la base de la communication? Genèse chapitre 1, le verset 1. Dans ce verset, on nous dit « Au commencement était Dieu. » Point.
Bonjour ma soeur, ça va? Ok. La Bible nous dit, au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. Mais au commencement était qui? Dieu. C'est la base de la communication. La base de la communication, ce n'est pas d'abord ton épouse. Ce n'est pas d'abord ta femme. Ce n'est pas d'abord tes enfants. Mais la base de la communication, c'est d'abord Dieu. Comment tu commences ta journée? Tu les commences avec qui? Au commencement, Dieu. Tu commences ta journée comment? Quand tu te réveilles le matin, tu commences ta journée comment? Quand Dieu a créé le monde, l'humanité, Dieu les a créés pour un but. La Bible nous dit chaque soir, Dieu descendait. Alléluia. Dieu descendait. Pourquoi faire? Il descendait pour quoi faire? Il descendait pour parler avec l'homme. Quelle grâce! Quelle grâce! Quel privilège! Dieu descendait pour parler avec l'homme. Est-ce qu'il était isolé au ciel? Non, parce que Jésus était là. Les anges, le chérubin, le séraphin, le 24 vieillards, les esprits, ils sont là. Mais ils descendaient pour être en communication avec l'homme. Pour que toute chose marche dans la vie, tu dois le commencer avec Dieu. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent la maison bâtissent en vain. C'est Dieu qui bâtit toutes choses, même ta vie professionnelle, même ta vie de famille. Chaque chose, il faut le bâtir avec Dieu. Au commencement était qui? Dieu. C'est lui qui est la base de toute chose et la base de la communication. Alléluia. Juste après le péché est rentré dans le monde. Ésaïe 53, le verset 5 et le verset 6. Le péché est venu, la femme a été séduite, l'homme est rentré dans la séduction, la femme a été séduite, mais l'homme a péché volontairement. Mais il était blessé pour nous, nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donnez-moi le verset 6. Il nous dit, mais nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Quand on ne connaît pas le Seigneur, chacun suit sa propre voie. C'est ça qui s'est passé. Adam et Ève, avant, ils suivaient la voie de Dieu. Ils étaient dans la destinée de Dieu. Mais lorsque le péché est rentré dans le monde, lorsque Ève était séduite, mais l'homme n'était pas séduit. L'homme a péché volontairement. Parce qu'il a eu des instructions de la part de Dieu, en lui disant, tu prendras soin du jardin. Le serpent n'était pas dans le jardin. Il est rentré
dans le jardin. Comment? Le jardin était planté. Comment le serpent est rentré dans le jardin? C'est que l'homme a failli dans ses responsabilités. Dieu lui a dit, prends soin, prends soin, prends soin, garde le jardin. Et la Bible nous dit, quand la femme a péché, l'homme était à côté. C'est volontairement l'homme pêche. Mais la femme a été séduite là. Et quand Dieu est venu pour faire son sentence, il posa la question à l'homme. L'homme incrimine sa femme. Mais quand il posa la question à la femme a eu la révélation. Il a répondu à Dieu, c'est le serpent qui m'a séduit. C'est pour ça dans l'église, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui sont très sensibles à l'esprit de Dieu que l'homme. Pourquoi? Parce que la femme est très sensible aux choses spirituelles. Je vous ai dit, vous m'excusez, mais Dieu me donne tellement de révélations quand je prêche, quand je médite, surtout quand je commence à parler, c'est là où Dieu me donne beaucoup plus de choses à exprimer. Et Esprit Saint. Prions. Dieu notre Père, alléluia. Je te bénis pour ce matin. Je veux que tu guéris les couples qui sont ici, qui sont opposés, même pour des petites choses. Saint-Esprit, brise cette malédiction familiale qui fait que les hommes et les femmes ne restent pas avec leur mari ou leur femme. Je brise chaque puissance de l'ennemi qui travaille pour la destruction des familles. Et je te demande, Saint-Esprit, de venir nous donner la révélation du mariage et de la communication. Père, je refuse chaque flèche de l'ennemi qui veut rentrer dans la pensée de l'homme ou de la femme, qui veut l'amener vers le divorce. J'anéantis cette présence, cette flèche au nom de Jésus. Pour les gens qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici, que tu le gardes, tu le protèges, que tu protèges, Seigneur, ton institution divine, que tu le protèges, afin que le diable ne puisse pas avoir l'avantage sur elle. Saint-Esprit, garde le couple. C'est parce que si notre société est en débandade, c'est parce que le diable a touché les familles. Nous prions au nom de Jésus que les familles soient protégées. Amen. Amen, amen. Amen. Ça n'arrive pas que aux autres. Ça peut nous arriver aussi. C'est pour ça que Dieu m'a demandé de prier pour cet esprit de divorce. La Bible nous dit que tous étaient errants et chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu n'a pas voulu que la communication soit interrompue
raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu pour nous réconcilier la communication entre nous et le Père et Dieu. Jésus est venu pour réconcilier la communication au sein de cette institution divine qui est le mariage. Alléluia. Cette manque de communication que nous appelons péché a créé deux choses que je vous ai déjà dit précédemment, a créé l'indépendance et l'égoïsme. Adam et Ève, ils ont vécu dans l'indépendance et l'égoïsme après le péché. Et ça a créé beaucoup de choses. Ça a créé aussi un manque de communication entre humains. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Qu'est-ce qui fait que les humains ne puissent pas bien communiquer? Il y a notre personnalité, nos habitudes et surtout l'incompréhension. Je vais insister sur l'incompréhension. Je reprends notre personnalité, nos attitudes, nos aptitudes aussi et l'incompréhension. Ce sont des choses qui font que la communication ne se passe pas entre nous. Ce n'est pas seulement au sein de couples, mais même entre amis, entre frères et sœurs, entre frères et frères, dans l'église, partout dans la société, dans le monde séculier, dans nos activités professionnelles. Ce qui empêche, qui fait que la communication soit interrompue, c'est notre personnalité, nos attitudes, nos aptitudes et l'incompréhension. Mais si Dieu a créé le mariage, il l'a créé pour que l'homme et la femme puissent communiquer, cohabiter. Et le lien du mariage, ou le mariage, c'est le lieu social. C'est là où les gens doivent vivre une vie sociale. Ce n'est pas un endroit de conflit. Ce n'est pas un endroit de conflit. Le mariage, ce n'est pas un endroit de conflit. Je le répète, je l'ai dit et je le répète. Ce n'est pas un endroit de conflit, le mariage. C'est un endroit où nous devons vivre dans la paix et la tranquillité. Quand tu sors de ton travail, tu as eu de tracasseries, des tourments. Quand tu rentres chez toi, tu rentres dans le seuil de la porte de ta maison, tu dois trouver la paix, pas le conflit. Nous avons deux types de communication. Nous communiquons par notre âme ou bien nous communiquons par notre esprit. Quand je parle de l'âme, je parle de notre personnalité. Communication de l'âme, c'est notre personnalité, c'est moi. Tout tourne autour de toi. C'est moi qui connais.
c'est moi qui a fait. Tu sais, nous devons travailler notre personnalité parce que ça brise beaucoup de choses dans nos relations. Et beaucoup de gens sont concentrés sur leur personnalité. Et quand tu mets ta personnalité devant, tu vas communiquer avec l'autre qu'au niveau de l'âme. Tu ne rentres pas dans une communication au niveau de l'esprit. C'est pour cela quand ton épouse rentre du travail, ça s'est bien passé au travail. Ça, c'est dialoguer, ce n'est pas communiquer. Comment va ta collègue? Tu dialogues, tu ne communiques pas. Et quand on dialogue avec notre âme. Et quand on communique avec notre esprit. Mais une chose très importante à comprendre, dans chaque communication, il y a quelqu'un qui interprète. Dans chaque communication, il y a un interprète. Et c'est là où viennent nos problèmes. Lorsqu'on dialogue, on communique par l'âme, il y a quelqu'un qui interprète. Lorsqu'on communique aussi par l'esprit, il y a quelqu'un qui interprète. Nous avons deux interprètes dans notre communication. Et lorsque la communication est au niveau des âmes, c'est là où ça crée toujours de problèmes. On est mal compris quand il dit « donne-moi de l'eau », elle entend « donne-moi de l'eau ». Il y a quelqu'un qui a interprété. Ah, je vois que la vaisselle n'était pas faite. Toi, tu entends, la vaisselle n'était pas faite. Il y a quelqu'un qui interprète. C'est parce que c'est une communication de l'âme. Et il y a quelqu'un qui interprète. J'aime pas citer le nom de ce monsieur-là. Je ne sais pas comment, là où il est, je ne veux pas le citer, parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Mais sache qu'à chaque fois que nous communiquons, il y a un interprète. Si ce n'est pas Dieu qui interprète, si ce n'est pas Jésus qui interprète, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui interprète, il y a quelqu'un qui interprète. Et cette personne-là, nous l'avons cité dans Jean 10, 10. Il veut toujours détruire, dérober et égarer nos communications. La majorité de nos disputes, nos conflits, sujets de colère, vient de la manière où l'autre comprend et interprète nos propos. Nos conflits viennent de comment tu entends ce que je dis et comment tu l'interprètes. Est-ce que vous m'avez compris? Je le répète, pourquoi nous disputons? Pourquoi le conflit? Pourquoi les sujets de colère? Ça vient de la manière où l'autre comprend ce que tu dis et comment il l'analyse et comment il l'interprète. C'est la base. Tu veux que je répète? C'est bon? Si la com passe au niveau de l'esprit, nous allons inviter l'incompréhension dans nos couples. Il faut que ça passe au niveau de l'esprit. Dans chaque com de l'esprit, c'est Jésus qui interprète. Et Dieu nous appelle à communiquer au niveau de l'esprit.
au lieu de communiquer au niveau de notre âme. Alors, comment communiquer d'une manière convenable? Comment communiquer en esprit? Maintenant, je vais vous demander de me donner 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'à 13, et 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'à 13, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Nous allons voir la communication, les 2 types de communication qui est lié dans ce verset. Allez-y. La communication. « 2 Corinthiens 6. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens, je vais abreuver la pensée, 2 Corinthiens chapitre 6, 11-13. Et après 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. L'apôtre Paul était chez les Corinthiens. Regarde ce qu'il a constaté. Il dit, nous vous avons parlé franchement. Communication de l'esprit. Parlez franchement. Chers amis corinthiens, nous vous avons largement ouvert quoi? Le cœur. Communication de l'esprit. Allez-y, verset 12. Nous ne vous avons pas refusé notre affection, mais c'est vous qui avez fermé quoi? Votre cœur. 13. Alors, je m'adresse à vous, comme à mes enfants, répondez à notre affection. Ouvrez-nous largement votre cœur. Voilà. Communication. Voilà la communication. Ça me donne envie de me mettre debout. Hey God, oh Seigneur. En fait, quand Paul s'adresse aux Corinthiens, Paul dit, moi je suis venu vers vous. Je vous ai ouvert grandement mon cœur. Je vous ai parlé franchement. Mais en retour, je n'ai pas reçu. Ce que j'attendais de vous, je ne l'ai pas reçu. Paul, il veut converser en esprit. Les Corinthiens, ils veulent converser comment? Avec leur âme. Et ça ne marche pas. Il les supplie, il dit, ouvrez-moi ton cœur. Vous savez, la communication, c'est l'ouverture du cœur. La communication en esprit, c'est ouvrir ton cœur à ton conjoint, à ta conjointe, lui dire des vrais, ce qui est franc, ce qui est vrai. Pas d'hypocrisie. Dire les choses vraies, des choses sincères à l'autre. Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux ce matin? Parle-nous, on a envie de t'écouter. La vraie communication, c'est parler de cœur à cœur. Exposer tes affections.
parler des choses qui sont plus profondes et non des choses superficielles. Est-ce que tu peux parler de ton passé à ton mari, ton vécu? Donnez-moi 2 Corinthiens 7, le verset 2. Faites-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons causé de tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons exploité personne. Si vous voulez parler avec le pasteur Jean-Claude, moi, je ne fais tort à personne, je ruine personne, j'exploite personne. Si tu veux me parler, parle-moi avec ton cœur. Tu sais, si tu veux me parler, selon la chair, ça ne passera pas. Ça ne passe pas. Parce que je suis quelqu'un qui est franche et sincère. Ne fais pas l'hypocrisie avec le pasteur Jean-Claude. Je ne serai jamais hypocrite avec toi. Si vous voulez tenir une bonne relation entre vous et votre pasteur, vous devez avoir, d'abord, votre pasteur doit avoir une place dans votre cœur. Une place dans quoi? Dans votre cœur. Ton mari doit avoir une place dans ton cœur. Ta femme doit avoir une place dans ton cœur. Sinon, c'est une peine perdue. Pose-toi la question. Ton mari a une place dans ton cœur? Pose-toi la question, ta femme a une place dans ton cœur? Vous ne pouvez pas avoir une communication profonde, sincère, franche, si l'autre n'a pas une place dans ton cœur. Jésus avait une relation profonde avec ses disciples. Il n'a rien caché. Un jour, il était à Gethsemane, il priait. L'angoisse était là. La pression était là. La dépression était là. Il est parti voir ses disciples. Il leur a dit, pourquoi vous n'allez pas rester 1 heure? Priez avec moi. Ils ont vu Jésus dans son état d'angoisse, de la pression. Ils ont vu Jésus dans son état humain. Quand on est pasteur, on est appelé. Il y a des moments où il faut partager nos émotions avec notre équipe qui nous entoure. Il faut qu'ils sachent des moments que nous sommes en train de passer. Vous savez, la seule personne qui est malheureuse dans le monde, c'est le pasteur, parce qu'il n'a personne pour se confier. Même s'il passe de moments difficiles dans son couple, il ne parle pas. Raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez des pasteurs qui divorcent. Ils ne divorcent pas parce qu'ils sont contents de divorcer, mais ils divorcent parce qu'ils ont une souffrance en eux qu'ils n'arrivent pas à partager. Vous êtes là, aidez vos pasteurs. Soyez à côté d'eux, qu'ils ouvrent leur cœur à vous parler. Ne communiquez pas sur le plan superficiel. Ça n'arrangera pas l'Église. Alléluia. Vous m'excusez. Il y a des moments où le Saint-Esprit m'emporte. Alléluia. Pourquoi vous voyez aujourd'hui les pasteurs divorcent? Pourquoi les chrétiens divorcent? Ne portez pas de jugement. Réfléchissez. Si vous voulez garder votre relation avec votre mari, votre conjoint ou conjointe, il faut faire un effort d'arriver à se communiquer au niveau de l'esprit. Communiquer au niveau de l'esprit, c'est quoi?
en pratique. Vous savez, moi avant de me marier avec mon épouse, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, on a fait 5 ans ou 6 ans, on n'était pas ensemble. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait derrière moi? Moi, je te dirai ce que moi je fais là où je suis parti. Est-ce que tu oseras faire ça avec ton mari? Il faut dire à ton mari ton vécu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est ça qu'on appelle avoir une conversation franche. Tu veux te marier avec quelqu'un, tu caches les choses, tu ne dis pas vrai. Et le jour que la personne va découvrir tout ça, il dit, mais je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Tu sais ce que tu crées à l'autre? L'indifférence. L'indifférence. Et lorsque l'indifférence commence à prendre place dans un couple, ça y est, c'est bon. Vous acheminez progressivement dans le divorce. Parce qu'il y a des couples qui ne sont pas divorcés, qui ne sont pas séparés physiquement, mais en esprit, ils ne sont plus ensemble. Alléluia. Je sais que je ne serai pas, avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je n'aurai pas des amens, des alléluia, mais c'est de vérité que je vous dis. C'est très important pour vous qui venez de commencer le mariage. Vous êtes nouvellement dans le mariage. Pour nous, qui fait, ça fait au moins 20. Tu peux bon me dire, j'ai fait 30 ans avec mon épouse. Mais est-ce que vous vivez vraiment un beau mariage? Ce n'est pas ce qui m'influence, qui m'impressionne, ce n'est pas le temps passé dans le mariage. Mais tu vis vraiment, réellement, le mariage selon la Bible. La communication, c'est savoir dire vrai à celui qui est à côté de toi. Vous savez, nous avons nos faiblesses. Toi, tu connais tes faiblesses. Moi, je connais mes faiblesses. Mais il y a des moments, nous passons de moments de faiblesse. Tu connais ta faiblesse. Les uns, c'est l'alcool. Les autres, c'est les filles. Ainsi de suite. Mais quand tu commences à passer des moments comme ça, il faut avoir une bonne communication avec ton épouse ou ton époux pour lui dire, écoute, je commence à sentir que les choses, ma faiblesse commence à prendre place. Ça commence à prendre un peu, ça commence à, tu sais quand tu mets la farine, la levure dans la farine, ça commence à gonfler. Donc tu dis sincèrement à ton épouse, ma belle, non, ça ici, je commence à avoir quand même peur. Est-ce qu'on ne peut pas prier? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à prier nous deux? Parce que si je ne prie pas, ma faiblesse commence à prendre le devant. C'est ça, parler cœur à cœur. C'est ça, dire la vérité à l'autre, pour que l'autre te soutienne dans tes moments de preuve. C'est ça que Jésus a fait avec ses disciples. Il dit, venez me soutenir. Je suis dans un état de faiblesse. Viens, soutiens-moi. Est-ce qu'une femme peut dire ça à son mari? C'est pour ça que je vous dis, on communique souvent dans l'âme. Si une femme commence à être tentée par un homme dehors, qui commence à avoir des pulsions de trouver un homme ailleurs, elle ne dira pas à son mari. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne communiquez pas au niveau de l'esprit. Maintenant, il y a un conseil à donner. Quand le mari n'est pas chrétien, n'osez pas, parce que vous allez créer des soucis dans votre foyer. Si le mari aussi n'a pas un niveau spirituel plus avancé, vaut mieux parler avec le pasteur, vous priez. Mais si ton mari, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui connaît la parole, tu peux lui partager ça. Vous commencez à prier. Il ne le prendra pas en mal, parce que c'est une communication du cœur, de l'esprit.
Parce que dans la Bible, quand vous entendez cœur, c'est l'esprit. Tu as une question, ma sœur Fifi? C'est profond ça. Parce que nous les hommes, on ose à vous dire. Mais est-ce que vous les femmes, vous oserez aller dire à vos hommes? Amen. 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 Ma sœur, amen. Amen. Maintenant, nous avons 3 façons de communiquer. Nous avons 2 manières de communiquer. On communique par l'âme et on communique par l'esprit. Mais vous savez, communiquer par l'âme, c'est quoi? Ouais, ok, mais tu fais un concours, tu n'as pas reçu quand tu rentres. Ah, tu sais, je fais ce concours-là. Bon, le professeur n'était pas... tu sais, il est raciste, donc voilà. Donc toi, tu ne peux pas échouer, quoi. Hein? Tu ne peux pas échouer. Si tu échoues, c'est l'autre. Parce que, tu sais, l'âme, hein, c'est toi, quoi. C'est moi. C'est moi qui a fait ça. C'est moi. Il y a des moments dans le couple, les femmes te regardent, disent, mais il ne vit pas dans le même monde que moi. Parce que c'est toi. C'est que toi. Tu as raison en tout. Tu ne laisses même pas la femme dire un mot. Quand la femme commence à dire un mot, toi tu es déjà 10. Parce que c'est toi qui connais tout. Et la femme commence à te regarder. Vous commencez à communiquer selon l'âme. Il n'y a plus une communication en esprit. Dans la communication de l'esprit, il y a l'écoute. Tu écoutes l'autre. C'est comme quand nous prions. Nous prions, mais il faut laisser un moment d'écoute, d'écouter Dieu, d'entendre Dieu te parler. C'est ça que nous avons amené aussi dans nos prières. Tu pries, tu ne laisses pas le temps que Dieu te parle. Quand tu finis, tu dis Amen, Amen. Tu sors, tu pars. C'est ça, tu penses, tu n'as pas communiqué. Tu as dialogué avec qui? Avec Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu t'a dit? La communication, il y a 2 personnes qui s'échangent. Maintenant, il y a 3 manières de communiquer. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce matin? Vous apprenez? Oui. Merci. Un Jean, chapitre 1, et le verset 1 jusqu'à 3. Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de notre propre yeux. Nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de qui? De la parole qui donne la vie. Donc, c'est de Jésus qui donne la vie. Verset 2. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. 3. Ce que nous avons vu, première communication, c'est voir. On communique avec les yeux. Deuxième façon de communiquer. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, ainsi que
Ainsi, vous serez unis en nous dans la communion que nous avons avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Revenez dans le verset 2. Nous avons vu première façon de communiquer, c'est la vue. Deuxième façon de communiquer, c'est la parole. Nous l'avons témoigné. Et troisième, c'est toucher. Verset 1. Entendu, l'avons vu de notre propriété, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Voilà, touché. Trois façons de communiquer. La vue, la parole et le toucher. Quand quelque chose est sale, quand tu rentres chez toi, quand tu regardes, tu vois. Et quand tu regardes ta femme, elle sait pourquoi tu l'as regardée. C'est une façon de communiquer. C'est pas ça? Deuxième façon de communiquer, se parler. Pourquoi c'est sale? Tu as vu, tu as parlé. Et troisième façon de communiquer, c'est tu travailles l'action. On nettoie. Trois façons de communiquer. Dans un couple, il faut qu'une femme sache regarder son homme. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à regarder son homme. Tu regardes les hommes des autres, pourquoi? Regarde ton homme. Fixe ton homme, les yeux, le regard. Tu sauras s'il veut communiquer avec toi. Il y a des hommes comme ça. Ils vont dans une fête avec sa femme, les regardent toujours. Tu regardes qui? Hein? Tu regardes qui? Elle est là. Concentre-toi. La vue, c'est une façon de communiquer. La parole, c'est une façon de communiquer. Et il y a ce qu'on appelle le toucher. Ça, c'est une meilleure façon de communiquer. Il y a des moments où tu peux prendre ta femme, tu le coinces le main. La femme, elle sait. Mon mari me dit qu'on se lève et partir, il est l'air. C'est pas ça? C'est de meilleures façons de communiquer. Aujourd'hui, on ne fait plus. Moi, j'aime bien donner la main aux hommes, aux femmes. J'aime bien. Mais regarde maintenant. Vous savez, quand tu prends quelqu'un dans le main, tu le sens. S'il est joyeux ou pas, tu le sens. Les bisous, tu ne sens pas. Non. La bise, tu ne sens pas. Mais quand tu prends quelqu'un dans la main, tu sens si elle est joyeuse ou pas. Développer cette façon de communiquer, même avec nos enfants. Il y a des enfants qui aiment bien que tu le prennes dans la main, que tu le caresses. Nous avons trois types d'enfants. Il n'y a que trois types d'enfants que nous avons. Et ces enfants-là, ce sont eux qui deviennent aussi des parents. Des enfants capricieux, qui sont émotifs. Ils ne sont pas cognitifs. Ils sont très émotifs. Nous avons des enfants sages et nous avons des enfants un peu durs de caractère. Pas durs du cœur, mais de caractère. Et tous ces trois enfants-là, ils n'ont pas la même éducation. Ils n'ont pas la même instruction.
Il faut avoir l'instruction qui adapte à chaque enfant. Il y a des enfants, ce n'est pas la peine de le prendre dans la main. Mais il y a des enfants capricieux. Quand il y a quelque chose, prends-la dans la main. Tu la prends. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Il suffit que tu le prends dans la main. Ça le calme. Mais cet enfant que je suis en train de parler là, c'est ta femme. C'est pour ça que quand tu ne connais pas ta femme, quand vous n'avez pas la communication, comment tu sauras? Comment tu vas le connaître? Mais quand tu connais ta femme, tu sais que c'est quelqu'un qui aime bien des bisous. C'est quelqu'un qui aime bien être pris dans le main. C'est quelqu'un qui aime bien parler. Tu sauras tout ça et tu vas adapter ta communication à son attitude. Amen. Amen. C'est pareil que vous les hommes. Vous les femmes aussi, c'est pareil. Alors, lorsque la communication est interrompue dans un couple, il y a deux façons de le restaurer. Il faut commencer à restaurer la communication d'abord avec Dieu, qui est notre Père, et tu vas maintenant, après, tu vas communiquer avec ton épouse. Mais, maintenant, nous avons un grand problème. Ça, c'est sensible ce que je vais dire. Vous savez, beaucoup des hommes ou des femmes aussi, vous avez trahi votre homme ou votre femme. Et vous avez tendance à aller voir le pasteur pour lui dire, pasteur, tu sais, j'ai bêtisé. Est-ce que vous pouvez me donner, est-ce que vous avez deux feuilles de deux couleurs différentes ici? Cherchez-moi si vous pouvez les trouver rapidement. Deux feuilles de deux couleurs différentes. S'il vous plaît. Une feuille blanche, une feuille jaune. Je vais faire une démonstration. Suivez-moi. Maintenant, beaucoup de gens, quand tu as trompé ta femme, tu es tombé dans l'infidélité, homme ou femme, on a tendance d'aller voir le pasteur pour dire, pasteur, j'ai fait une bêtise. Oui, le pasteur, oui, quelle est la bêtise? Ah, j'ai beaucoup de choses à vous apporter. Ce monsieur a vécu, je pense, 12 ans dans le noir. Je ne prêchais plus, je ne voulais plus prêcher. Si vous me voyez me tenir debout devant vous, parce que Dieu m'a dit c'est le temps. Et j'ai dit à votre pasteur, profitez de moi, de ce petit moment que je suis avec toi. Dans la vie, j'ai dit à votre pasteur, il y a des faiseurs de rois et il y a des fous du roi. Moi, je suis faiseur de rois. Je suis faiseur de rois. Frère, tout ce que vous notez, quand tu vas quelque part, prêche-les. N'aie pas peur. Prêche-les. Tu le feras mieux que moi. Amen. Un jour, j'ai prêché en Angola sur le choix. Un frère a pris ce message. Le jour-là, moi, je n'étais même pas béni. Mais le frère l'a pris là. Il est parti le prêcher quelque part. Il était tellement béni. Il est venu dans l'église et il a dit, mais pasteur, il racontait à son pasteur. Tu sais, le message de pasteur, je l'ai prêché quelque part, mais si tu vois comment j'étais béni. Mais moi, les jours-là, je n'étais pas béni. Parce que là où toi, tu arrives, je n'arriverai pas là. Là, si tu vas en Côte d'Ivoire, moi, je ne partais pas en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu as eu l'occasion. Tout ce que je vous prêche, prêche-les. N'aie pas peur. Prêche-les. Dis-les aux autres. Je vais vous faire une démonstration. La Bible nous dit, quand quelqu'un part, quand tu t'attaches avec quelqu'un d'autre, tu deviens avec lui, la Bible le dit, le même esprit. La Bible ne nous dit pas, vous devenez le même chair, hein, même esprit. Quand tu trompes ta femme, regarde ce qui se passe. Tu vois, j'ai deux feuilles de deux couleurs différentes. Quand tu pars, tu trompes ta femme. Cette femme que tu es sorti avec, il part avec ta moitié, d'accord? Donc il va avec qui? Toi et ta femme.
Toi, quand tu rentres chez toi, tu rentres avec qui? La moitié de cette femme. Vous commencez à faire le couple à combien? À 3. Voilà le problème que vous avez dans vos foyers. Parce que vous faites le couple à 3. Et quand vous faites le couple à 3, il y a quelqu'un qui interprète la troisième personne. Voilà le problème que vous avez dans vos foyers. Alors, quand tu as commis une faute à l'égard de ton épouse, tu vas aller voir ton épouse, tu le règles. Maintenant, si ton épouse ou ton mari n'est pas mature spirituellement, tu vois le pasteur, il faut commencer à prier jusqu'où Dieu verra. Dieu va aider les maris d'avoir un cœur recevable, tu vas aller le faire. Mais il faut le faire parce que vous allez faire le ménage à 3 et ça ne va pas vous arranger. Voilà ce que je vous dis là. C'est ça qui existe dans le couple. Tu pars avec la moitié de cette personne, tu l'amènes chez toi à la maison. Et la majorité des femmes qui ont trompé leur mari, étant que c'est que j'ai l'expérience comme un pasteur, parce que je fais vraiment la thérapie de couple, quand l'homme vient me dire que ma femme a trompé, j'appelle la femme, je parle avec la femme, mais quand j'essaye un peu d'aller un peu plus loin, je trouve toujours que c'est l'homme qui était l'auteur du problème. Vous voyez ce que je fais? Moi, je vous dis ce que je fais. Quand je vais gratter plus loin, je vais découvrir que c'est l'homme qui a amené un esprit à la maison. Et cet esprit, comme elle est là, c'est parce que quand tu vas aller dans l'intimité avec ton épouse, tu lui communiques quoi? Tu lui communiques quoi? Cet esprit. Un jour, elle aussi, elle va faire quoi? Elle va te tromper. Voilà comment vous détruisez vos familles. Comment nous détruisons nos familles. Parce que j'aime pas utiliser il et vous. Il faut utiliser nous. Il, c'est un peu plus loin. Vous, c'est abstrait. Mais nous, ça nous concerne. Amen. Amen. Voilà comment on détruit nos familles. Je vais finir là. Je n'ai même plus, parce que tout ça, ce n'était pas prévu dans mon enseignement, mais Dieu m'a inspiré de vous dire ça. Maintenant, je vais vous donner quelques lignes marquées. Comment communiquer? Vous marquez pour ce que je viens de dire, ce point-là, c'est 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. Donc, c'est quand vous avez un souci avec votre mari ou votre conjoint, vous allez commencer d'abord à renouer votre relation avec Dieu, après vous allez le renouer avec votre épouse. Mais comment communiquer d'une façon biblique? Premier point, commencez par bénir. Ephésiens chapitre 5, le verset 4, ne te fais pas, ne cherche pas. Écrivez, commencez par bénir. Ephésiens 5, le verset 4. Ephésiens 5, le verset 4. Donc, commencez par bénir. Bénir signifie fortifier l'autre, l'encourager. Donc, il faut éviter tout ce qui est propos négatifs. Évitez-la dans notre conversation. Deuxième point, régler les conflits avant de dormir. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Ne dormez pas avec la colère. Il faut finir les choses avant de dormir. Quel que soit le problème, vous les réglez avant de dormir. Troisième point, l'humilité. Régler les conflits avant de dormir. Ephésiens 4, 26.
Troisième point, c'est l'humilité. Philippiens 2, 8 et 9. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Et l'humilité sans choix, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, pardon. Quand vous discutez, ne cherchez pas à avoir raison. Ne tirez pas les draps vers toi. Quand vous discutez, faites des discussions constructives. D'accord? Ne cherchez pas raison quand vous discutez. Si dans un couple, l'homme ou la femme commence à chercher raison quand vous conversez, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Quatrième point, établir un culte familial. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Établir un culte familial. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Cinquième point, jamais avoir peur de dire la vérité à ta femme ou à ton homme. 1 Pierre chapitre 3, le verset 6. Donc, quand il y a échec, tu dis à ton épouse, à ton époux, oui, j'ai échoué. Quand il y a aussi la réussite, tu dis à ton épouse, à ton époux, il y a la réussite. Quand il y a l'angoisse, tu dis à ton épouse, je m'angoisse. Quand aussi tu as une promotion au travail, le salaire a augmenté, n'hésitez pas à dire à ton épouse. Pourquoi tu le caches? Je vais répondre. Pour le premier point, c'est Ephésiens 5, le verset 4. Pour le deuxième point, c'est Ephésiens 4, le verset 26. Pour le troisième point, c'est Philippiens chapitre 2, 8, 9. Pour le quatrième point, c'est 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Pour le cinquième point, c'est 1 Pierre chapitre 3, le verset 6. Maintenant, pour finir, je vous donne Proverbe 18, 21. Pour les dangers qui se trouvent dans la communication au niveau de parole. Faites attention quand tu parles avec ta femme ou avec ton homme. La Bible nous dit, dans la bouche, nous avons le pouvoir de bénir et dans la bouche, nous avons le pouvoir de maudire. Et quand, prenons l'exemple, ton mari commence ou bien ta femme commence à avoir du poids, ne fais pas de gestes insensés. Tu passes devant elle, tu touches son ventre en disant, ah, toi aussi, hein, tu ne fais pas attention à ton ventre. Non, ce n'est pas de geste à faire. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Il faut faire très attention à la com. On ne blague pas avec les paroles. Tu ne sais pas comment tu peux la déstabiliser. Toi, tu pars, tu sors, tu es bien préparé, tu pars. Quand la femme, elle va rester, elle va aller devant le miroir et regarde son ventre. Dit, mais pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Parce que vous aussi, les femmes, vous le faites avec nous. Hein. Tu ne vois pas ton ventre là? Vous le dites aussi. Sans honte. Voilà. Vous le dites aussi, vous. Tu ne vois pas l'autre musclé? Toi, tu n'es pas musclé. Parce que maintenant, c'est des muscles. Hein? Des tablettes. Hein? Tu vois, ça ne se dit pas. Avec ton, ça ne se dit pas. Nous devons toujours encourager. Et si nous avons une reproche à faire, fais-le sagement. Ah, maman, je vois, c'est... Ah, tu vois, hein, pendant le fait, tu as beaucoup mangé. Hein.
Tu vois, il faut faire un effort. Ben, écoute, moi, je vais te réveiller. Maintenant, on va commencer à faire la marche. Tu vois? Tu vois? Comment tu l'accompagnes? Comment tu l'accompagnes? Moi, mon épouse a pris du poids. Mais si elle ne travaille pas, je dis, maman, est-ce qu'on ne peut pas aller courir, pas marcher? Parler sagement, ça aide. Au lieu de... tu vois pas une telle comment elle est? Hein? Tu vois pas la femme d'un tel comment elle est? Tu as vu comment elle est? C'est quoi ça? Tu parles avec qui? Ton épouse? Ton partenaire? Mais ce n'est pas une meilleure façon de parler. Tu parles avec qui? La femme de ta vie? La mère de tes enfants? C'est que Dieu t'a donné comme cadeau? Et tu le parles comme tu parles dans un marché? Faites attention de la façon que nous parlons, parce que la vie sort de nos bouches et la mort aussi est dans nos bouches. Que Dieu vous bénisse. Ça, ce n'est pas acclamé, ça. Que Dieu vous bénisse. Je suis très